Gars, c'est ça, là. Les malaises. Ah! Pas capable, moi. Tu sais, genre de situation où tu te sens violé par la vie puis que la vie aime clairement ça, là. T'as l'impression que la vie est assise là dans le coin à te regarder en tripant parce que toi, t'es impuissant dans une situation que t'as peut-être toi-même provoquée en appelant ton prof de maths maman. Un malaise, là, c'est comme un nouveau vegan allergique au gluten. Tout le monde dans la pièce le sent. Là, à la maison, si vous vous demandez pourquoi un vegan allergique au gluten, ça se sent, c'est parce que ça mange à rien. Fait que ça a tout le temps une espèce d'haleine de fond d'estomac vide, là. Ils sont là à te vanter les bienfaits de leur nouveau régime alimentaire pendant qu'ils essaient d'ouvrir leur tofu emballé sous vide d'un plastique équitable. C'est parce que là, ça fait 3 fois que tu rases de tomber d'un pomme depuis que t'arrêtes de faire ton lunch. C'est pas vraiment équitable, c'est plus inquiétable ton histoire. Manque de force, tu sais. Là, partez pas en peur. Que ce soit clair, moi j'ai rien contre les végétariens, même que pour vrai, je les envie. J'aimerais ça pouvoir prendre ma vie en main avec des lunchs santé, faciles à digérer, qui aideraient l'écosystème de ma planète. Sauf qu'il y a comme 2 sortes de végétariens, hein? Il y a ceux-là, puis eux autres. Moi j'ai déjà chié directement sur le comptoir d'un McDo, j'étais à l'humilité, j'ai chié, j'ai tendu ma marde partout dans le restaurant. Non, moi j'ai de la misère avec les végétariens qui te font sentir comme un vrai petit trou de cul, psychopathe assoiffé de sang, meurtrier d'animaux du Tu vas calmer tes nerfs, là. Fait même pas 2 secondes, t'es végétarien. T'as même pas donné ton premier porte-clés. Bon, je m'égare, on parlait des malaises. Saviez-vous que il y a des gens dans la vie qui disent... Ah, c'est drôle, j'aime tellement ça, créer des malaises, là. Connasse! T'es pas vraiment une bonne personne. Tu risques de te réincarner en chenille, être laid de la moitié de ta vie, faire un cocon, souffrir ton cul pour éclore, vivre une journée et demie, puis mourir bouffé par un shih tzu. Entre toi et moi, créer des malaises volontairement, c'est comme sniffer de la sriracha. Ça provoque aucune satisfaction particulière et personnelle, puis le monde autour de toi ne comprenne pas la nature profonde de ton geste. Là, c'est unanime, là. Peu importe qui on est, on a tous déjà vécu un malaise. Comme rentrer dans les 5 assiettes avec la moitié de la salade t'as bouffé à midi entre les dents, comme si ta bouche était devenue une petite boîte à lunch autonome. Elle garde des doggy bags pour plus tard. Là, y a pas une choc qui te dit, tu sais bien. Fait que tu t'en rends compte rendu tout seul chez vous quand tu te souris dans le miroir. Quoi, personne fait ça? Moi, je me souris dans le miroir, moi. Sinon, il y a le fameux j'envoie la main à quelqu'un qui me regarde pas. Ça, c'est malaisant, c'est un temps quand toutes les autres personnes que tu saluais pas t'ont vu. T'as l'air d'un pain. Je sais pas si c'est moins pire que te faire saluer par ton crush, saluer back, te rendre compte que le salut s'adressait à personne dans l'arrière. Rendu là, c'est même pas un friend zone, c'est un I don't give a shit about you, comme piece of shit zone, tu sais. Dans un autre ordre d'idée, chuchoter subtilement que la salade de pâtes goûte le cul à la personne qui a fait la salade de pâtes. Sinon, parler avec quelqu'un qui pue de la bouche, ben tu sais, violemment, là. Si la sclérose en plaques sentait de quoi, c'est ça qu'elle sentirait. Puis c'est souvent la même personne qui rit de même. Reconnaître quelqu'un qui te reconnaît pas pantoute parce que t'as juste jamais rencontré cette personne-là. Et puis là, tu pédales. Eh oui, c'est moi, c'est Rox! Eh oui, on s'est vu chez Yann, là, à peu près un mois. Eh oui, j'étais là. J'avais des cheveux, j'étais assis. T'étais assis, on était assis. On parlait, tout le monde ensemble. Eh oui. Non? OK. Le fameux tu marches, tombes face à face avec quelqu'un, tosses à droite, tosses à droite, tosses à gauche, tosses à gauche. Puis là, tu te ramasses à danser une zamba dans la rangée des fruits et légumes. Ça, c'est le même combat que les végoteux. Hein? Tu t'enjoues droite, tu tosses à droite. Tu t'enjoues gauche, tu tosses à gauche. Tu passes tout le temps proche de frencher ton oncle. Vouloir un high five, mais l'autre personne veut un props. Fait que là, vous avez juste l'air de 2 souris muets qui veulent se battre. Les plus gros malaises sont sans aucun doute les malaises qu'on pouvait vivre enfant. T'as 10 ans. T'es en visite chez ton ami, fait 6 popsicles que tu manges, tu joues au Lego comme s'il n'y avait pas de lendemain, vous êtes invincible, puis là, bam! Sa mère marche sur un Lego. C'est pas ça le malaise. À 10 ans, t'en bien qu'elle s'arrache le tendon sur un Lego. Donc le malaise, c'est que la mère, elle engueule ton chum devant toi comme si t'étais pas là. Là, tu vas me ramasser tes petites cochonneries, je suis plus capable qu'il y ait tout le temps du monde à la maison, ça se lève une garderie, c'est... Là, tu vas dire à ta chum qu'elle son camp chez eux, pis c'est pas bien chez eux qu'elle dorme sur un banc de parc. Là, la qu'elle est bonne, non, moi, je l'aime pas, elle m'a pas capable. Tu ramasses, pis tu t'en vas. Envoyer un Snapchat sexy à une connaissance. Une connaissance! Elle sait même pas ton nom de famille! Mais elle sait où ta tâche de naissance gênante? Tendre la main pour une claque, and nobody gives a shit. Péter quand on pense être seul, pis là, abracadabra! Y'a quelqu'un! Honnêtement, moi, je suis l'experte dans l'art de péter quand je pense que je suis seule, puis finalement, mon pet est suivi d'un long regard fixe avec un étranger, puis c'est rarement le début d'une longue histoire d'amour. Ça arrive pas, ça. Un PS, je pète. Une promenade malodorante. Dirty farting. Te réveiller le lendemain de brosse, puis là,
Tu sens que t'es pas tout seul dans le lit qui est pas ton lit, dans la chambre qui est pas ta chambre, dans la flaque de vomi qui, oui, est ta flaque de vomi, Marilyn. Il y a déjà un bon malaise qui plane dans la pièce au travers de l'odeur de surie. Mais le malaise devient next level quand tu te rends compte que t'as peut-être eu une relation sexuelle non protégée et dépravée avec Shrek. Puis là, t'essaies de te sauver. Puis c'est juste un coup l'autre bord de la porte de sa chambre à moitié à poil que tu te rends compte que Shrek a pas quitté le nid familial puis tu te ramasses face à face avec Godzilla. Quoi? Non. Parle-moi, t'es arrivé? Donc c'était une connaissance. Watch me, do this. It's always been more than the music. You riding waves on the back of my cruise ship. Look, watch me.